Bonjour chers apprenants à ONG Aide Service Éducation, cours de mathématiques. Nous sommes à notre chapitre 12 qui parle de la statistique. Niveau première, la première séance que nous allons commencer. Voilà. Donc ici c'est chapitre 12 et non chapitre 7. Voilà. Vous voyez, ce cours est le même cours que vous faites en première, c'est le même cours qu'on fait aussi en seconde. Voilà, donc on va parler des statistiques aujourd'hui. En grand 1, on parle de langage statistique, c'est-à-dire il y a des langages qu'on utilise en statistique. En petit 1, on parle des populations. Bien, donc la population c'est quoi? On dit tout ensemble étudié par la statistique est une population. Éléments sont, c'est-à-dire les éléments sont appelés individus, c'est-à-dire dans une population, les éléments qui sont, quel nom on peut les donner? Je dis ce sont des individus. Ou bien encore unité statistique. Donc si vous attendez unité statistique, cela signifie aussi individu dans une population. Bien. Petit 2, on va parler des caractères. Bien. On dit un caractère retenu pour analyser une population s'appelle, il dit un caractère, excusez, un critère retenu pour analyser une population s'appelle un caractère. Donc le critère qu'on utilise apparemment pour analyser la population, c'est un caractère. S'il prend des valeurs numériques, on dit que le caractère est quantitatif. Bien. Par exemple, le salaire d'une personne. Sinon, on dit que le caractère est qualitatif. Exemple, la profession d'une personne. Bien. 3. Classes. On répartit la population étudiée en un nombre fini de classes. Bien. Pour lesquelles le caractère prend une même valeur ou un même ensemble de valeurs. Il faut que les données soient suffisamment précises pour que tout individu appartienne à une classe et une seule. Donc ça, ce sont les définitions que vous devez connaître. Exemple, à l'insu des épreuves écrites d'un examen, le jury répartit en fonction de la note sur 20 obtenue les candidats en 6 catégories: refusé, admissible, admis mention passable, admis mention assez bien, admis mention bien. Ces données sont organisées dans le tableau ci-dessous. Notes obtenues de 0, 8, de 8, 10, 10, 12, 12, 14, 14, 16, 16, 20. Effectif 504, 518, 854, 336, 140, 28. Ici, on dit le caractère étudié est la note obtenue par les candidats. Les modalités sont regroupées en classes. Chaque classe correspondant à une catégorie, refusé, admissible, etc. Ici, les classes ne sont pas d'amplitude égale. On dit les classes, intervalle fermé 0, ouvert 8, fermé 8, ouvert 10 et fermé 16, ouvert 20. Ont pour amplitude respective 8, 2 et 4. Bien, on passe maintenant au petit 4. Notation indicielle. Soit un ensemble à P éléments, on peut convenir à numéroter de 1 à P, soit IS1, IS2 jusqu'à ISP. Les nombres 1, 2 jusqu'à I, P sont des indices. IS-I se lit IS indice I ou simplement X, I. Notation de somme, petit 5. On dit dans le même exemple, l'effectif total de la classe de la série est grand N, c'est égal à N1 plus N2 plus N3 plus N9. On note cette somme allant de I à 1 à N, NI, ce qui se lit somme des NI. Pour I
variant de 1 à 9. On passe à la propriété. Soit P, un nombre entier naturel non nul, U1, U2 jusqu'à UP, V1, V2 jusqu'à VP, R et petit a, des nombres réels, on a 1. Somme allant de I à 1 à P, on lit en parenthèse UI plus R qui est égal à somme allant de 1 à de I à 1, de I est égal à 1 à P, UI, on ferme la parenthèse, plus PR. C'est comme si vous avez additionné ce qui est ici. Bien. Deuxième propriété, somme allant de 1 à P, UI plus VI est égal à somme allant de 1 à P, UI plus somme allant de 1 à P, VI. Vous avez développé. Troisième propriété, somme allant de 1 à P, AI, AUI est égal à A, somme allant de 1 à P, UI. Preuve, c'est-à-dire quand je dis preuve, ça veut dire on va démontrer la première propriété. La propriété 1, somme allant de 1 à P, UI plus R est égal à U1 plus R, plus U2 plus R, plus U3 plus R, plus point plus UP plus R. Donc ici on regroupe tous les P, tous les U, ça fait U1 plus U2 plus U3 plus point plus UP, plus R plus R plus R plus point R. Bien, ici le nombre de R fois additionné c'est P fois. On dit ça P fois. Raison pour laquelle vous voyez somme allant de 1 à P est égal, somme allant de 1 à P de U1. UI plus R est égal à somme allant de 1 à P, UI plus PR. Voilà, le nombre de fois qu'on a eu R. Voilà. Petit 5, maintenant, effectif, fréquence, pourcentage. On donne la définition de l'effectif. On dit l'effectif est noté N, petit n. D'une classe est le nombre d'individus qu'elle contient. Voilà. La fréquence F, noté petit f, d'une classe est le rapport de son coefficient n à l'effectif total grand N de la population étudiée. Donc ici on aura fréquence est égale à n sur grand N, c'est-à-dire le nombre d'effectifs divisé par le nombre de fréquences. Voilà. Voilà. Ici le nombre d'effectifs total. Voilà ça ici. Donc ça, vous appelez fréquence. Donc pour calculer la fréquence, vous faites le nombre d'effectifs de la classe divisé par le nombre total de l'effectif qui est grand N. On passe maintenant au pourcentage qui est noté P. D'une classe obtient en multipliant sa fréquence par 100. Donc pour avoir le pourcentage, vous faites P est égal à N sur grand N multiplié par 100 pour calculer ici le pourcentage de cette population. Remarque, comme la somme des effectifs des différentes classes est égale à grand N, la somme des fréquences est égale à 1. Donc quand vous additionnez, il faudrait que la somme de ces fréquences-là soit égale à 1, c'est-à-dire F1, F2, F3. Si vous faites la somme, vous devez obtenir 1. Si vous dépassez 1, c'est que c'est faux. La somme des pourcentages aussi doit être égale à 100. Donc si peut-être que vous avez trouvé 6%, 10%, 3%, 4%, si vous les additionnez, il faudrait que la somme de ces pourcentages-là puisse vous donner 100. Si vous dépassez 100, c'est que c'est faux. Ce que vous avez trouvé est faux. Voilà. On passe maintenant au petit 6. Effectif cumulé croissant. On considère un caractère quantitatif. L'effectif cumulé croissant correspondant à une valeur x du caractère est le nombre d'individus dont la valeur du caractère est inférieure strictement à x. Bien. Donc, on dit nk. Nk ici, on peut dire que c'est l'effectif croissant que nous cherchons. Donc, c'est égal à la somme allant de 1 à k, ni, qui est ici notre effectif total. La fréquence totale aussi, c'est nk sur grand N, qui est l'effectif total.
qui est aussi égal à la somme allant de I à K, NI sur grand N. Grand N, c'est le nombre total de l'effectif. Bien. Petit n, c'est le nombre d'effectifs de la classe. On passe maintenant au grand 2. Représentation graphique. On va faire des représentations graphiques aussi dans le cas des statistiques. On considère un seul caractère d'une population. À chaque individu est associé une valeur de ce caractère. La suite des valeurs obtenues forme une série statistique à une variable. Voici quelques procédés utilisés pour représenter une série statistique à une variable. Voilà. En petit a, diagramme en bâton. On utilise ce procédé lorsque les classes correspondent à une seule valeur du caractère. Exemple. On a relevé le nombre de frères et sœurs d'un groupe de 180 élèves. On a obtenu les résultats suivants. Voilà. Donc, chers élèves, nous sommes arrivés à ce niveau, au niveau du grand 2, représentation graphique. On considère un seul caractère d'une population. À chaque individu est associé une valeur de ce caractère. La suite des valeurs obtenues forme une série statistique à une variable. C'est-à-dire qu'on parle d'une seule variable, vous connaissez, ce n'est pas deux variables. C'est-à-dire, soit si c'est x ou bien soit c'est y. Mais si vous trouvez x et puis y, ça veut dire que c'est à deux variables. Donc c'est à une variable. On dit voici quelques procédés utilisés pour représenter une série statistique à une variable. On parle de diagramme en bâton. On utilise ce procédé lorsque les classes correspondent à une seule valeur du caractère. Voilà un exemple qui suit ici. Donc, nous allons nous arrêter au niveau de cet exemple et puis poursuivre pour la deuxième séance. Je vous en prie. Merci beaucoup.